objet de Conditioning Programme de Andrew Octane. Je vais procéder à la méditation. Alors je commence par chanter les Galdar, c'est des chants runiques, avec 3 runes pour le voyage, la rune Uruz, la rune Raido, la rune Sowilo. Je vais décrire le lieu où nous nous trouvons. J'invoque les Valkyries, je suis travaillé dans cette méditation avec les Valkyries. La Gir Skogul, Kondul, Skogul Gunr et Sigrun pour effectuer ce voyage. Je décris alors ensuite les 3 reliques, donc les 3 reliques qui sont présentes sur ce sanctuaire ici, le puits, l'eau sacrée des ancêtres, la bougie qui symbolise le feu, les êtres brillants, et l'arbre sacré, l'arbre cosmique écrasé. Et ces 3 reliques, au sein d'elles-mêmes, représentent la mer, le ciel et la terre. Donc le cosmos, quoi. Voilà. Moi j'ai fait avec ma petite bougie là, mais je vais me faire une offrande d'encens aussi, donc on va commencer. Détendez-vous, qui regardez cette vidéo, parce qu'elle sera aussi sur ma chaîne YouTube. Détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux doucement. As a man of the fire, as a man of the water, as the light and the strange between the booths. By the light of the fire, by the mind of the water, may sunshine in the world and holy. Enfants de la terre, prenez un moment pour calmer votre esprit et votre corps. Nous allons voyager par le pays des dieux. Fermez les yeux et respirez profondément. Écoutez le son de votre propre respiration. Aller et venir comme les vagues de l'océan. Écoutez le battement de votre cœur si fort battre en vous. Et dans les profondeurs de la terre, écoutez le battement de votre cœur. Faites une pause, une seconde, et écoutez tout cela en même temps. Ensuite, chantez avec moi si vous le souhaitez les runes de puissance, 13 anciennes runes, celles qui nous permettront de voyager. Regardez et voyez dans votre esprit où vous êtes actuellement. Et imaginez-vous en train de vous éloigner de là où vous êtes, dehors. Il y a la mer, il y a le vent, de la pluie fine et du soleil. Voyez les maisons de granit et les bourgs de marchés bruyants, et les maisons à colombage, les villages, les forêts, et au loin, les monts d'arrêt, couverts de sapins, de roches. Vous marchez en direction d'un arbre celtique et d'une forêt ancienne et profonde, Buelgoat, les reliefs de Brocéliande et des chevaliers de Bretagne. Alors vous sentez la terre fraîche et humide sous vos pieds. Les branches des arbres forment une voûte céleste au-dessus de vous. Et ensuite une brise fraîche forestière s'élève jusqu'à vous. Prenez le temps de la ressentir sur votre visage. Profondément, les anciennes sagesses de la terre et des bois sont contenues dans cette brise. Sentez-la, absorbez-la. Alors que vous marchez comme des druides dans la forêt, vous entendez des rires de jeunes femmes et des montures de chevaux, des chevaux. Un léger bruissement de feuilles, peut-être dû au vent, peut-être provoqué par un écureuil qui passe par là. Un rayon de lumière passe à travers le souffle du vent et apporte une nuée de corbeaux qui croassent
milieu des oiseaux, ce sont des jeunes femmes que vous contemplez, toutes blondes ou rousses, portant des armures complètes, qui les font ressembler à des hommes même. Il n'y a pas de barbe. Mais leurs chevaux sont si grands, et leurs cheveux dépassent de leurs casques qui les trahissent. Ce sont les Valkyries, Gerskogul, Gundul, Skogul, Gunr et Sigrun. Elles viennent vers vous et vous font signe de les suivre sur les bords de la fontaine de la forêt. Une fontaine avec des entrelacs celtiques gravés sur les pierres et la rune Lagouze qui trône au milieu des eaux. Sigrun vous tend une coupe pleine de cette eau fraîche et pure. Vous la portez à vos lèvres pour y boire et vous vous sentez purifié et régénéré en un instant. Ces eaux ne sont pas de simples eaux. Il vous semble entendre des voix anciennes, des messages profonds. Vous reconnaissez certaines de ces voix qui paraissent survenir de très loin. Est-ce votre grand-père ou une grand-mère? Un parent perdu ou un ami? Skogul vous apporte un cheval pour voyager avec elle. Remarquez la lumière du soleil qui s'élève dans le ciel et éclaire la présence d'un arbre gigantesque que vous n'avez pas encore vu jusqu'à maintenant. Dans cet endroit, vous entendez des cris d'animaux et un profond mystère s'en dégage. Un dernier souffle d'été caresse votre visage. Alors que vous montez à cheval, accompagné de celles qui viennent chercher les valeureux. Vous réconfortant pour ce voyage inconnu, elles prennent la tête et s'envolent tout en criant vers le sommet de l'arbre. Vous les suivez et vous sentez vos poumons s'emplir d'air et votre cœur devenir fou. Le son de votre propre respiration et les battements de votre cœur, tout s'emballe dans une course folle vers le ciel. Vous élevez au-dessus de l'arbre vers le ciel. Vous contemplez les branches de cet arbre gigantesque sur votre droite où les feuilles de son éclatant feuillage sont radieuses. Des rivières de fleurs et des chants d'oiseaux, des images pures et puissantes et des esprits de la forêt qui sont couverts de mousse, de fougères et de champignons. Vous ressentez une puissante connexion avec cet arbre. Comme c'était le cas avec la fontaine juste avant votre voyage, vous avez une sensation de force qui vous envahit. Vous sentez que vous devenez comme une partie de ses branches ou de ses feuilles, de ses racines et de son écorce, de son tronc. Les animaux, les esprits de la terre, ils ont tous un message qu'ils vous délivrent durant cette ascension. Vous arrivez avec les Valkyries au sommet de l'arbre. Il y a une plaine verdoyante, des rochers bruns et gris, des herbes sauvages et des fleurs épineuses. Le paysage ressemble à l'Islande ou à la lointaine Écosse. Cette terre est perdue au sommet d'un arbre. Comme dans un enchantement, vous constatez une énorme salle. C'est une salle qui se dresse, elle est remarquable et belle au soleil, éclatant sa toiture couverte d'or. La rune Geibo trône gravée sur la porte. Les Valkyries vous annoncent qu'il s'agit de Gimle, un endroit spécial pour apprendre et éprouver le bonheur. Skogul et Sigrun ouvrent la grande porte. À l'intérieur, il y a un feu puissant qui crépite, qui éclaire et domine par sa lumière et sa chaleur. Un homme avec un manteau hors d'âge, tout rapiécé et plein de trous, couvert de saleté, s'avance. Il ne dit pas un mot. Il ne dit pas son nom. Mais les Valkyries, entre elles, mentionnent le nom de Mjolnir. Il vous apporte une bûche et vous présente le feu. Cette bûche est couverte de sculptures et d'inscriptions runiques. Vous vous rendez compte au bout d'un moment que le dessin, la scène gravée et les messages en runes parlent des vêtements de votre vie qui se sont déjà produits et d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Mjolnir, le gardien du feu, vous invite à lâcher prise sur un élément de votre histoire passée, un de ceux gravés sur la bûche. Et il vous invite également à faire un souhait pour le futur. À cet instant, vous mettez la bûche dans le feu qui se consume dans un bruit de braise.
C'est comme si le feu chantait. C'est alors que les Valkyries vous tendent une corne d'or pleine d'hydromel. Ah, regarde Shoshenzoman, vraiment. Vous buvez une gorgée et leur laissez la corne pour qu'elles y boivent à leur tour. À ce moment-là, vous vous rendez compte que vous venez de faire un sacrifice, sans le savoir, mine de rien. C'est alors que la porte de Gimli s'ouvre, dans un coup de vent, emportant tout sur son passage. Vous sentez à nouveau le vent effleurer vos cheveux, votre visage, vos yeux. Vous sentez la lumière du soleil qui brille sur vous, vous éclairant et vous revigorant. Sigrun et les autres Valkyries vous font signe de les suivre et de repartir avec elles. Vous sortez, en devant de vous sur la plaine se trouve un petit être. Est-ce un Corrigan, un elfe? Il vous apporte quelque chose, un objet connu de vous seul, et qui représente ce dont vous avez le plus besoin. Voyez cet objet, ressentez-le. Alors que vous montez à cheval pour quitter la plaine, laissant dans la salle le feu et son gardien, vous descendez à nouveau avec les Valkyries, sur leurs chevaux vers la fontaine. Vous passez devant et vous quittez la forêt, pour revenir à votre état de conscience ordinaire, avec cette nouvelle prise de conscience que vous êtes ici en famille. Vous commencez à vous déconnecter de l'arbre, tout comme le font tous ceux qui vous entourent. Vous bougez, vos bras, vos jambes, vos mains, votre nuque, votre tête, votre corps correctement. Vous roulez vos épaules et vous permettez à votre esprit de sortir de cet état de conscience modifié dans lequel vous étiez. Et revenez à vous-même